Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré à l'amour. Un changement important est en route, un changement important vient vers vous. C'est ce que je vous propose de l'explorer lors de ce tirage. Nous allons aller voir ce qui a changé en vous, qui fait que ça change les relations que vous avez avec les autres personnes. Nous avons, vous voyez, le jugement qui est arrivé en premier. Donc vraiment une carte où il y a eu un changement intérieur, une élévation, des prises de conscience, des choses comme ça. Je vous rappelle que ce sont des tirages collectifs, généraux. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste aux autres. Et ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie et bien vous. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Hélène, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, à la joie, à l'amour et à plus de vous. Dans un premier temps, nous allons voir vos énergies. Qu'est-ce qui se passe là maintenant pour vous? Un 7 de pentacle, des choses qui ont été semées, je dirais un travail intérieur qui a été fait, des prises de conscience, des choses qui sont en germination depuis longtemps. Un 9 de bâton, un roi de bâton pardon, et voilà. Alors, je vais prendre tout ça. Hop, nous avons un 4 de pentacle, un 9 de pentacle. Ouh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Le chariot, un 6 de coupe et le monde. Alors tout ça, ça nous parle des choses que vous espériez ou des choses pour lesquelles vous aviez mis des choses en place. Maintenant, là peut-être que vous avez un tout petit peu trop forcé en mettant des choses en place. Et là, cette carte, elle vous invite à... beaucoup de choses ont été faites et vous pouvez attendre un petit peu que ça pousse pour récolter. C'est ce que nous dit le 9 de pentacle. Là, il nous dit vraiment que voilà, tout ça a été semé et vous allez pouvoir récolter. Le 4 de pentacle, il nous parle de ce que vous avez conservé et en même temps de ce que vous retenez, que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à laisser partir, à changer, à vous éloigner ou à sortir, vous voyez, pour aller dans un autre endroit. Il y a vraiment une notion ici de beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont beaucoup de prise de conscience. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et par contre, il y a une notion de, pour l'instant, vous avez l'impression que rien ne bouge, que ça ne va pas assez vite, qu'il ne se passe rien dans votre vie. Là, ce 7 de pentacle nous dit, ça, je ne le lâcherai pas. Et c'est quoi ça que vous ne voulez pas lâcher? C'est pour aller faire un voyage, c'est pour partir. Il y a une notion de partir en tout cas, une notion d'aller quelque part, de sortir. Le roi de bâton, il nous parle de force intérieure. Il nous parle de votre lumière. Ou, pardon, il nous parle aussi, je baille, de fatigue, de quelque chose de comme ça, de temps de repos. Là, j'ai envie de dire, avec cette carte qui est sortie en premier, vous en avez déjà assez fait. Vous en avez assez fait quelque part. Il y a une notion de faire. Et ce roi de bâton, pour moi, il vous rappelle, le message qu'il vous transmet, c'est vous pouvez être. Vous pouvez être qui vous êtes. Vous voyez, pour avoir un simple t-shirt, il n'y a pas besoin d'aller dans de l'apparence au-delà de ce que vous êtes vraiment, sinon vous pourriez attirer quelqu'un qui va être dans quelque chose de faux également. Le chariot nous parle d'un choix, il y a un choix à faire. En amour, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de paraître? Vous avez envie de un peu d'illusion ou vous avez envie de vérité? D'être vous, de reconnaître qui vous êtes pour être reconnu par l'autre tel que vous êtes. Et le 6 d'épée nous parle que là, vous arrivez sur une autre rive. Vous allez découvrir un amour différent de ce que vous avez déjà connu. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez découvrir l'autre personne sous une facette que vous n'aviez pas encore vue, parce que vous l'aviez mis comme dans une case, vous voyez. Ça peut être des cases. Vous l'aviez mis comme dans une case qui fait que cette facette de cette personne n'était pas encore accessible, n'était pas encore visible, n'était pas à vos yeux, dans votre interprétation. Et pour d'autres personnes, il y a vraiment des notions de montrez-vous tel que vous êtes, dans votre douceur, dans votre joie, euh, dans votre amour. Aimez-vous tel que vous êtes déjà, et vous verrez que si vous faites ce choix, vous attirerez des personnes très différentes. Et ce 6 d'épée nous parle que vous allez faire des rencontres très différentes de ce à quoi vous êtes habitué jusqu'à maintenant, pour certaines personnes.
Et pour d'autres, il y a vraiment une facette nouvelle qui va se révéler à vous. Maintenant, nous allons voir ce que vous ne voyez pas, justement, ce qui est en train d'arriver et que vous ne voyez pas. Les doutes et des peurs ne sont pas fondés. Vous voyez ce que je vous disais? Arrêtez une invitation à ne pas faire semblant, à être tel que vous êtes, à avoir confiance en votre corps aussi. Il peut y avoir beaucoup de jugement de vous sur votre corps. Oh, des très belles cartes. Nouvelle rencontre proche et fusion sentimentale. Donc c'est ça. C'est à partir du moment où vous allez arrêter, enfin une invitation à, à vous aimer vraiment et à aimer votre corps tel qu'il est. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais juste de se rendre compte que tout le monde a que beaucoup de personnes en tout cas ont ces comment dire, ces doutes, ces peurs et est-ce que c'est pas ce qui fait que aussi cette vulnérabilité, pas cette fragilité, mais cette vulnérabilité fait que des personnes vous cherchent, des personnes ont envie d'être avec vous, des personnes sont bien avec vous. Et la nouvelle rencontre, elle est très très proche, elle est vraiment proche, elle va arriver. Il y aura une connexion. Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot fusion, parce que dans le mot fusion, il peut y avoir une notion de se perdre dans l'autre, de vouloir être l'autre, d'être inséparable. Et là, vous n'êtes plus vous. Donc, c'est pas une relation qui, à mon sens, peut être pérenne, qui peut durer dans le temps. Donc, vraiment, cette fusion des sentiments, j'ai envie de dire que ça va être une personne avec laquelle vous allez avoir des notions sur la vie, des notions sur qu'est-ce que c'est que vivre ensemble qui vont être similaires. Vie en commun. Vous voyez, avec le monde, on avait une fin de cycle. Vie en commun. Pour ceux qui sont célibataires. Pour les autres, il peut y avoir une vie en commun qui peut changer. Vous voyez, il y a des clés, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a des choses que vous n'aviez peut-être jamais encore envisagées avec la personne avec qui vous êtes en couple et qui peuvent, vous allez vous dire, waouh, mais c'est chouette. Amour de soi, vous voyez ce que je vous dis depuis le début. Cette carte que je vais mettre là qui est vraiment importante. Amour de soi. Et tel que vous êtes, on ne vous demande pas d'être parfait, d'être parfaite. Vous voyez, mais d'être juste aligné dans qui vous êtes et de reconnaître aussi. Bah, voilà, là, c'était pas tout à fait moi. J'ai voulu jouer un rôle et juste de le reconnaître. Et c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, des cartes magnifiques, des cartes qui invitent vraiment à faire le choix de vous. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire depuis le début. Et pour aller vers la personne que vous cherchez vraiment, qui vous correspond vraiment. Et vraiment, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire, il y a comme si vous alliez vous redécouvrir. Comme si vous alliez vous redécouvrir. Vous voyez, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Il y a vraiment une notion de changement, de vision, de changement de qu'est-ce qu'est l'amour pour vous, de qu'est-ce qu'est l'amour pour l'autre, de vraiment une très très belle transformation. Et j'ai envie de dire qu'elle va passer par l'amour que vous allez avoir pour votre corps, pour aimer ce que vous n'aimez pas de votre corps et qui finalement fait ce que vous êtes unique. Religion et spiritualité. Alors j'ai envie de vous dire, là c'est le changement du cœur, hein. C'est l'amour, l'amour de vous. L'amour de vous. Et au-delà de croyances et au-delà de ce qu'on peut avoir appelé le bien et le mal. Et vraiment vous sentir bien dans vos baskets, voilà. Avec cette carte, j'ai envie de dire, vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Sentimentalisme. Oh, que des mots qui... Alors, je ne vais pas utiliser les mots parce qu'ils ne me parlent pas, mais en tout cas, là, j'ai envie de dire, voilà, vraiment une grande connexion du cœur, une grande connexion du cœur, et avec une vision différente de vous, une vision différente de vous. Et là, j'ai envie de dire que vous allez admirer même les petites choses. Tout va devenir beau, il va y avoir une envie de créer plus de beau dans votre vie, avec les autres, et dans ce que vous... dans comment vous voyez les autres aussi. Ouais, un grand changement. On va avoir une motivation. Et qui va créer vraiment un lien différent avec ce que vous allez avoir envie de manifester, envie d'être, envie de vivre. Grande calme émotionnel. Un grand calme émotionnel. Vous allez arriver à revenir à votre centre et à savoir ce qui est une priorité pour vous.
Et ce qui est une priorité pour vous, c'est vraiment d'être connecté, d'être qui vous êtes, sans faux semblant. Vous voyez, il y a quelque chose qui est encore un petit peu, qui est un petit peu dans une difficulté à exprimer quelque chose. Vous avez que, ouh là là là, il y a peut-être un tout petit peu trop de cartes. Je vais prendre ces deux premières déjà. Vous voyez, des cœurs blessés et un temps de repos. Et là, une invitation maintenant à aller faire la fête, quelque chose de joyeux avec votre corps, vous voyez. Pour moi, le cheval représente votre corps. Ça représente qui vous êtes vraiment dans votre essence pure. Dans votre essence pure. Alors, je vais toutes les sortir en une fois. Comme ça, on va aller voir. Ouais, cœur blessé. Vraiment une belle réparation. Une belle réparation du cœur. Belle réparation de la confiance en vous. Vous voyez, il y a des choses que vous vous racontez sur vous, que vous n'allez plus voir raconter, que vous n'allez plus croire, que vous allez vous dire, mais ça, c'est une illusion. C'est quelque chose qui tourne en boucle, mais qui n'est pas vrai. Le 8 de coupe, vous voyez, il nous parle que ça y est, il y a beaucoup une prise de conscience. Il manque juste la 9e coupe, quelque part. Il manque juste, voilà, qui est là d'ailleurs, qui est là. Et donc, beau nettoyage, vous avez brûlé, voilà, toutes ces pensées, toutes ces habitudes, enfin, une grande partie en tout cas de ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant et qui vous emmenait euh, sur une relation qui peut être encore beaucoup mieux que ce que vous croyez. Et là, vous allez prendre conscience que vous le méritez. Maintenant, vous voulez du soleil dans votre vie, temps de repos, une réparation, là, une invitation à la joie, à sortir, à reconnaître avec ce set de coupe, à reconnaître ce que vous voulez vraiment, à reconnaître, voilà, à renverser les coupes si ça vous convient pas, à vous rendre compte que c'est une illusion. Vous allez pouvoir monter, vous voyez, un petit peu au-dessus. Et là, avec ce 3 d'épée, je dirais que c'est un cœur qui a été blessé et qui là est réparé. C'est comme pour certaines personnes, prenez vraiment ce qui vous parle, parce que ça va être que pour certaines personnes, une rupture difficile. Et là, vous allez avoir la force et le courage, vous voyez, avec ce cavalier, la force et le courage de repartir et de vous dire, mais c'est quoi le vrai amour pour moi et qu'est-ce que je peux réellement vivre? Qu'est-ce qui m'attend, voyez? Et un vrai trésor vous attend à partir de votre cœur, à partir de vous, de tel que vous êtes. De ne pas faire de compromis et en même temps de ne pas jouer de rôle et de ne pas être vraiment une invitation à être justement au lieu de ne pas être comme je viens de dire. Voyez, vraiment une invitation à ouvrir votre trésor, à ouvrir votre cœur, à, euh, à croire que c'est possible. Et c'est possible. Maintenant, on va aller voir quelques derniers conseils pour vous. Quelques derniers conseils. Ouais. Remettre du feu dans votre vie. La solitude, c'est fini pour ceux qui étaient en solitude ou qui étaient dans une solitude dans un couple aussi ou pas tout à fait à sa place. Vous voyez, vous allez remettre du dialogue pour certains. Il y a une reprise de dialogue, une reprise de pouvoir et comme des places qui allaient être modifiées. J'ai envie de dire comme un peu, l'image, si ça parle à certains, comme quand il y a l'arrivée d'un nouvel enfant. Vous voyez, ça remet en place le jeu familial. Et bien là, c'est un petit peu ce qui peut se passer pour ceux qui sont déjà en couple. Ou, et pour ceux qui ne le sont pas, c'est pareil. Ça va être, tiens, si je laisse rentrer quelqu'un de nouveau dans ma vie que je ne connais pas. Vraiment comme l'arrivée d'un enfant. Vous ne connaissez pas cet enfant. Vous ne savez pas qui il va être, comment il sera. Et vous l'accueillez avec tout votre amour. Sans vous renier. Il y a vraiment ça. Et d'être vous dans votre puissance, dans votre force. Et suivez les signes. Ayez confiance. Si vous sentez que ça coince, que vous n'êtes pas vous, que vous êtes mal quand vous rentrez, ben c'est que ce n'est pas pour vous. Et osez en prendre conscience pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. Et c'est possible puisque c'est là, hein, avec cet amour de soi, et il y avait la nouvelle rencontre dessous. Alors un dernier message, j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée, ou pas d'ailleurs, on va voir ça, si elle est là. Ouais, urgence d'aimer. Vous voyez, urgence d'aimer. Alors je vais vous lire le petit message. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur, ne te prive pas du monde extérieur et ta simple lumière parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir.
Et c'est ça avec ce cœur qui était ici. Et comme si jusqu'à présent, vous aviez pour certains pas encore rencontré la bonne personne. Et là, eh ben, elle arrive. Elle arrive. Ayez confiance en vous. Vous êtes magnifique. Vous méritez l'amour enfin, sans concession. Sans ne pas être vous. Ouais, sans essayer de correspondre à ce que l'autre attend de vous. Ça, et en ayant cette douceur du cœur d'accepter l'autre tel qu'il est. Et là, on vous dit que c'est possible. L'amour frappe à votre porte d'une manière peut-être différente, d'une manière encore une montée en plus, une marche en plus pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, pour ceux qui ont envie de... Il y a aussi une énergie qui arrive de personnes qui aiment en secret. Eh bien, osez révéler votre amour, osez dire à cette personne que vous avez envie de passer du temps avec, d'échanger avec, de parler avec. Et qu'est-ce qui peut se passer de merveilleux pour vous? En tout cas, beaucoup de choses qui sont possibles et de façon assez rapide. Alors, je vous souhaite une très belle intégration, que la joie vous accompagne et à très bientôt.